Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle guidance. Il y a ce désir et surtout cette envie qui me transporte. Je ne vous cache pas qu'il est plus de 10h30 du soir, donc plus de 22h30, et il y a ce désir, cette nécessité de faire cette guidance. Alors, c'est la guérisseuse spirituelle, ravie de vous accueillir sur la chaîne. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je tiens à remercier toutes les personnes qui rendent cette chaîne visible grâce au partage, aux interactions et aux petits pouces en haut. Merci de remixer, de partager et d'inviter la famille, les amis à qui ces guidances peuvent aider. Vous savez que ces guidances, c'est du général, donc si ça peut vous aider, ça résonne avec votre vécu, vous prenez. Sinon, s'il vous plaît, vous laissez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de guidance personnelle, d'un soin, d'une libération, moi je travaille beaucoup par intuition et surtout avec le côté spirituel, avec mes mains et surtout aussi avec ma pensée. J'ai une façon particulière de travailler. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, sinon vous pouvez apprendre à me connaître en faisant un petit tour sur mon site web. Sur le site web, il y a les tarifs, il y a les prestations avec le descriptif. Il y a aussi une petite biographie de moi où vous pouvez apprendre à me connaître et à connaître mon travail. C'est un parcours que j'ai fait depuis 1 an et demi que cette aventure a commencé, où m'a changé radicalement la vie. Mon but est de venir en aide aux autres comme moi-même je me suis aidée. Et si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Cette nécessité ce soir, je ne sais pas pourquoi, il y a cette nouvelle année où je suis très positive. Ce soir, par exemple, je suis en train de regarder, j'étais en train de regarder les prophéties de Nostradamus. Et puis, il y a eu cet appel, ce désir de faire ces prédictions 2024. Bien sûr qu'elles ne sont pas pour tout le monde, mais elles seront pour quelqu'un. Vous le saurez si c'est pour vous, parce que ça résonne toujours dans vos tripes. En tout cas, prenez toujours les conseils et qu'est-ce qui peut vous aider à l'auto-réflexion, qu'elles puissent vous amener à l'auto-guérison. Alors, je vais essayer de faire un peu court, si j'y arrive. En tout cas, voilà, les prédictions pour 2024. On va voir quel est le sujet, on va voir quels peuvent être les problèmes pour certains d'entre vous, les conseils, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler. Voilà, on va voir toutes ces petites choses-là. Donc, prédiction 2024 générale. Et je vais commencer cette guidance avoir tout de suite une problématique qui peut être un lien avec une vie antérieure. Vous savez qu'il y a les liens transgénérationnels, il y a le karmique qu'on peut travailler et on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe. Pour être le plus précis possible aussi, je vais vous donner mon ressenti, je vais vous donner qu'est-ce qui me parvient par vision, par audition, mais je vais aussi vous lire certaines de ces cartes justement pour pouvoir élargir en vous donnant non seulement ma vision, ma sensation, mon intuition, mon point de vue, ce que je ressens, ce que je perçois, mais aussi vraiment le message de l'oracle. Allez, s'il vous plaît, quelle peut être pour certains amis une problématique karmique d'une vie passée, ou en tout cas un problème qui peut persister encore dans cette vie, quelque chose que, en tout cas, vous empêche de vous épanouir. Alors, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Je vous rappelle tout simplement que sur le site web, on ne peut pas réserver. Par contre, vous y trouvez toutes les informations. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Ces informations, si vous tournez un tout petit peu sous la chaîne, que vous fouillez un peu, vous les trouvez en dessous de chaque vidéo et vraiment à côté du descriptif de mon entité. Allez, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, on va déjà me parler de la ferme. Quand on parle de la ferme, il y a peut-être tout simplement pour certains amis une problématique peut-être de pauvreté dans le temps, mais pas seulement. Avec la carte de la ferme, il est peut-être question pour certains d'entre vous d'avoir peut-être une nostalgie de quelque chose passé. Cette carte, je préfère aller vous la lire et après je vous dis qu'est-ce que moi je ressens et qu'est-ce que moi je pense. Alors, ici, on vous dit que votre vie intérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions.
Vous jouissez peut-être d'une vie simple et heureuse, et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être avez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. En tout cas, vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte et cette époque qui vous permettait de bien faire pousser vos plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se représentent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Alors concrètement, c'est bien ce que je ressentais au départ. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez pauvre, hein, mais en tout cas heureux, avec une famille heureuse. Et c'est peut-être qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tout, mais il vous manque cette complicité, ce bonheur, cette chaleur d'une vie familiale réunie, unie. Je ne pense pas que c'est un lien avec votre vie passée, c'est plutôt quelque chose qui vous manque dans cette vie actuelle, certainement un déracinement, donc besoin aussi de se retrouver, d'être dans un endroit paisible, calme, peut-être au contact de la nature, des animaux, vous voyez, cultiver votre nourriture, ce qu'on peut cultiver pour retrouver une vie saine, une vie en tout cas plus apaisante, plus bienveillante pour vous et peut-être aussi pour réunir une famille que avec cette vie sociétale c'est détruite. On sait très bien comment ça se passe aujourd'hui. Je pense que la problématique pour certains d'entre vous et la résolution pour ces prédictions 2024 est que vous voudriez retrouver une vie plus saine, peut-être vivre dans un endroit plus calme, sortir de ce schéma sociétal qui est trop bruyant, qui est trop accaparant en tout cas, et revenir vraiment à la simplicité. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut y arriver? On va voir avec la suite de la guidance. Pour moi, ici, ce n'est pas question de quelque chose qui a un lien avec une vie intérieure, même si vous pouvez prendre comme ça résonne avec vous, qu'est-ce que vous ressentez, mais ce que je ressens, en tout cas, c'est pour ça que je vous ai dit que certaines cartes, je vais vous les lire. Quelqu'un pourrait avoir le message de la carte elle-même, mais moi, ce que je perçois, moi, c'est qu'il y a vraiment une envie de retrouver vraiment le bonheur simple, d'une vie simple, au calme et en famille avec les personnes qu'on aime. On veut peut-être tout simplement se détacher du matériel, on veut peut-être se détacher de cette vie effrénée et de tout ce bouquin. Vraiment se retrouver vraiment avec les personnes qu'on aime et partager des beaux moments, dans la joie, dans le bonheur, une famille réunie, unie, une famille qui est chaleureuse, qui est à l'écoute, qui partage, avec les simplicités de cette ferme, donc de la campagne, de la verdure de Gaïa, ce qui permet aussi de retrouver un équilibre, un racinement, un ancrage. Ok, sur le côté par contre émotionnel, ce qui pourrait donner naissance à un deuxième problème pour quelqu'un d'entre vous. Donc pour ces prédictions 2024, je sens que ça va être pas mal du tout. Mais ces guidances qui arrivent spontanées ont toujours un message très fort. Mes chers amis, je ne sais pas si je la publierai de coup ce soir, cette guidance, et vous la trouverez demain matin. Si c'est le cas, je vous souhaite de passer une très belle nuit, hein, si vous écoutez d'abord cette guidance. Et si vous y arrivez demain matin, je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout ça dépendra du temps de la guidance, du montage, du téléchargement, etc. Dans tous les cas, ou une douce nuit, ou une très belle journée. Allez, quelle est sur le côté? C'est celle-là qu'elle voulait sortir. L'instant présent, le chakra racine, vous voyez. C'est surtout, c'est ce que je vous disais. Hein. On a besoin d'être dans cet instant présent. On a besoin de vivre les bonheurs simples de la vie. On a besoin de s'enraciner, le chakra racine. Le chakra racine, c'est le premier chakra. Et il est de couleur rouge. Ce qui veut dire aussi que c'est vraiment votre piédestal, qu'est-ce qui vous porte. Il y a un lien avec la famille, il y a un lien avec votre force, votre ancrage. C'est vous, c'est vraiment c'est votre moi en fait, hein, mais depuis votre naissance. Les racines, c'est la base, c'est la famille aussi. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent vivre plutôt l'instant présent. L'instant présent en laissant peut-être derrière les querelles, les malentendus, les crises,
plein de petites choses et se retrouver dans une vie plus simple, en vivant pleinement cet instant présent. D'accord? Le futur, c'est un projet qui est instable, parce que même si on y met toute notre volonté, avec les faits et les événements qui peuvent parvenir de façon inattendue, bah, ça peut faire sauter en l'air n'importe quel projet. Et je pense Clément, et puis de toute façon, le futur, ces projets, on les bâtit en vivant l'instant présent. D'accord? On ne peut pas se concentrer toujours sur le futur, parce que si on se concentre sur le futur, on ne vit pas l'instant présent, on vit pour le futur, mais un futur qui n'est pas sûr en tout cas. Ça aussi, je vais vous la lire parce que je pense qu'il peut y avoir des messages intéressants pour quelqu'un d'entre vous. Ça, c'était déjà vraiment mon point de vue. On a besoin de vivre cet instant présent avec les personnes qu'on aime, retrouver cet enracinement, cet ancrage, retrouver peut-être des liens familiaux, retrouver peut-être une simplicité, un calme, un épanouissement en fait. Alors, la carte de l'instant présent. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Et on va essayer de voir un tout petit peu vraiment dans les profondeurs. L'instant présent est ton meilleur allié pour construire les relations que tu souhaites. L'instant présent est ton meilleur ami pour construire sur le long terme. L'instant présent est ton conseiller pour vivre des synchronicités positives. C'est en étant dans cet instant présent que tu t'ancres et que tu crées des bases relationnelles solides. Tu es invité à créer un équilibre entre la visualisation de tes projets personnels et l'instant présent. En étant là, ici et maintenant, tu es dans l'énergie de partage et dans l'amour avec toi et avec les autres. En étant dans l'instant présent, tu accueilles tes émotions et celles des autres d'une nouvelle façon. En étant dans l'instant présent, tu es dans l'honnêteté et dans la sincérité la plus totale. Parfois, tu peux être trop connecté au passé et le projeter dans ta vie extérieure. Parfois, tu peux être trop focalisé sur les projets que tu veux construire et oublier de vivre le moment présent. En profitant de chaque instant avec toi-même et avec les autres, tu avances d'une nouvelle façon. Tu accueilles la douceur, tu accueilles la spontanéité, tu accueilles le bonheur. L'instant présent est ton guide pour vivre, pour expérimenter, pour sourire, pour aimer et pour être dans la joie et dans le bonheur. Je pense qu'il y a des amis ici qui visent à retrouver cet instant présent. Vous avez bien compris que s'attarder sur le passé ne sert plus à rien et que s'attarder sur les projets en vue de tout ce que nous vivons en plus avec les situations actuelles, et je pense que ça va pas mal bousculer durant cette année 2024, il est impossible pratiquement avoir des projets. Il est bien de rêver, il est bien de tout faire pour les réaliser, mais vous ne devez pas oublier que c'est maintenant que vous vivez et donc vous devez vivre cet instant présent. Vraiment cueillir ces moments de bonheur, de partage avec les autres. Ce qui pourrait permettre à quelqu'un d'entre vous peut-être tout simplement aussi de retrouver des liens, vous voyez, se retrouver en famille et partager ces moments simples, ce bonheur simple, en vivant pleinement, en profitant de chaque instant. Donc c'est très très beau. On va commencer pour voir les premiers messages. Quel message s'il vous plaît? Donc les problématiques pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être des problèmes familiales, ça peut être tout simplement un manque de bonheur, hein, parce que la vie au quotidien est trop prenante. Peut-être tout simplement vous délaissez votre famille, il y a des valeurs qui se perdent. Voilà, c'est certainement un lien avec un déracinement, d'accord? Vous n'êtes plus vous-même dans le sens que comme vous vivez, ça ne vous ressemble pas, ça ne vous fait plus vibrer en fait. On a besoin de chercher autre chose. Donc la problématique ici, hein, pour ces prédictions de 2024, est de vivre cet instant présent, de reconstruire ces liens familiaux, mais pas seulement, aussi amicaux, de retrouver un apaisement, une tranquillité. Pour certains d'entre vous, peut-être il y a cet encouragement à quitter la ville pour aller dans ces zones un peu plus rurales, pour retrouver cet apaisement, peut-être pour profiter de la famille, peut-être pour profiter aussi de son propre bien-être. Vous verrez comment c'est là, vous pouvez l'adapter à vous, hein, et comment ça résonne avec vous. Allez, les premiers messages, en tout cas pour ces prédictions 2024 générales. Ouais, ben c'est bien ça. Le 10 de coupe, le 4 d'épée et le 10 de bâton. Bien, c'est bien ça. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Non, mais vous comprendrez pourquoi. Le 10 de coupe, la famille heureuse, le bonheur, la satisfaction de ces liens forts, solides, hein, vraiment être dans le partage, dans la bienveillance et dans l'amour. On a besoin d'être tous ensemble, on a besoin de partager, c'est une grande richesse.
Et peut-être que cela vous manque parce que vous êtes trop au travail et vous délaissez votre famille parce qu'à cause du travail, à cause de cette vie qui est trop effrénée, vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets familiales. En tout cas, on vous assure une vie paisible. Peut-être une vie paisible justement en recommençant dans une ferme, dans une zone un peu plus rurale, hein, en changeant votre présent pour le vivre pleinement. Clairement, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous détacher, vous avez besoin tout simplement de recharger vos batteries, de prendre soin de vous. On vous le disait déjà avec la carte de la ferme, avec des produits peut-être bio, en faisant du sport, en respirant une bonne air. Peut-être que vous êtes dans des zones polluées, vous voyez, le fait de travailler, vous bouffez mal, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a besoin certainement de retrouver un bonheur familial, un bonheur aussi dans les relations, de partager, mais de le faire d'une façon saine. Il y a besoin de prendre du temps pour vous, il y a besoin de vous reposer, il y a besoin de lever le pied, il y a besoin de ralentir, de se recharger, de faire une pause, de faire un break. Ce qui vous permettrait peut-être tout simplement de comprendre que si vous voulez réussir avec le 10 de bâton, si vous voulez réussir à vous défaire de tout ce qui est lourd, hein, de ces projets que peut-être ça vous prend du temps à réaliser, peut-être aussi d'un passé, hein, après vous adaptez, mais pour vous défaire de ces lourdeurs que vous avez portées, que vous portez sous les épaules, pour déposer ce bagage émotionnel, il faut que vous vous fassiez confiance, il faut que vous retrouviez vraiment l'envie, il faut que vous trouviez la force, d'accord? Il faut tout simplement regarder. Vous avez les 4 points cardinaux, mais la flèche, elle va sur l'ours. On vous demande d'avoir la force pour bâtir ce que vous voulez, que ce soit relationnel, que ce soit pour votre propre bien-être. De trouver cette force comme cet ours et ayez toujours la foi, l'espoir avec l'étoile. C'est ce qui vous permettrait ici peut-être de faire ce pas qui vous amènera à une libération, à une guérison émotionnelle, physique, parce que vous prendrez plus soin de vous, vous prendrez plus soin de votre famille, de vos liens, d'être dans le partage, donc de vous sentir bien. Vous voyez, on se délaisse de toutes les charges du quotidien pour vivre un peu plus sainement, plus paisiblement, hein, sans aller à 200 à l'heure tous les jours. Il y a besoin certainement pour certains d'entre vous de faire ce pas en arrière, de revenir aux principes et aux valeurs, les vraies, quoi. Retrouver cet enracinement, retrouver en tout cas aussi cette base qui doit vous porter, qui doit vous tenir et qui va vous permettre en tout cas d'avoir une vie plus saine et avoir aussi des projets que dans le temps peuvent durer. D'accord? Donc il y a certainement pour 2024 en prédiction pour quelqu'un d'entre vous, vouloir voilà, fonder cette famille qui manque, cette famille qui est en train peut-être de se déchirer, qui s'est déchirée, quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser. Il est temps tout simplement de se mettre au calme, de s'apaiser et peut-être ici on conseille des changements de vie pour quelqu'un d'entre vous. Changement alimentaire, changement avec des activités physiques, changement peut-être de travail, hein, faire quelque chose de plus en lien, quelque chose de calme, peut-être changement de résidence, voyez, vraiment retrouver quelque chose de paisible et vivre pleinement l'instant présent. Travailler le chakra racine. Vous pouvez le travailler en visualisant une lumière rouge qui est un peu faible au-dessus de votre périnée et à petit, vous vous concentrez sur cette lumière et vous la voyez devenir de plus en plus forte, d'accord? Ce qui permettra de rallumer, en tout cas raviver ce chakra racine. Après, on peut le travailler ensemble si vous voulez. Pour cela, il faudra prendre un rendez-vous. Mais il y a certainement un chakra racine à travailler pour pouvoir réaliser des belles choses durant cette année 2024. Et les prédictions sont bonnes, hein. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, faites-vous du bien, occupez-vous de votre famille, fondez cette famille, allez prendre soin de vous physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Levez le pied, concentrez-vous, déchargez-vous de ce fardeau émotionnel. Bien, c'est très beau, n'est-ce pas? On va voir avec la métamorphose, l'oracle de la métamorphose que je vais vous lire. Quelle est cette métamorphose pour vous? Quel est le conseil qu'elle vous donne? C'est très beau en tout cas, des belles prédictions pour 2024. Mais je vous l'ai dit, nous sommes en plein éveil. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont s'éveiller et cet éveil est nécessaire hein, pour apporter les changements, pour retrouver son chemin, pour apporter un peu de sérénité dans ce monde qui est en train de basculer de plus en plus. Hein. Ça va se corser d'ailleurs. Il y a des prédictions en ligne. Hein. N'hésitez pas à aller les voir pour l'année 2024 sous la société, le gouvernement, etc. Et donc, il y a des playlists où vous pouvez tout trouver facilement.
clairement, il y a besoin de changement. Et le changement, il doit être commencé maintenant. On ne pourra pas tout changer, il faut du temps, hein. Mais voilà, si quelques personnes pourraient faire ce pas, c'est quelque chose qui marquera. Alors, la métamorphose. Nous avons le papillon, les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur, mes chers amis. Hein, c'est super tout cela. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ben, on va découvrir le message, mais on vous dit déjà que voilà, si vous déposez ce fardeau, si vous vous reposez, si vous revenez au principe, si vous vivez l'instant présent, le bonheur refrappera votre porte. Mais surtout, on vous dit de ne pas perdre cet espoir, jamais, d'accord? Je vous le disais déjà tout à l'heure, d'avoir la foi. Alors, qu'est-ce qui est ici, ce papillon dans l'obscurité? Le message pour vous. Vous avez pris l'habitude de voir tout en noir et acquis un mode de pensée pessimiste. Il est temps de modifier cela. Les papillons dans l'obscurité vous aident à dissiper le brouillard de l'auto-apitoiement et à sortir de la morosité. L'obscurité, vous étiez... l'obscurité, vous étiez un lieu de repos, de soulagement. Mais comme les papillons vous l'indiquent, il est temps de vous débarrasser de la peur de sortir en public et même de devenir sociable. Vous aurez toujours la possibilité de revenir vous abriter un lieu sûr. En attendant, les papillons vous demandent de vous sortir en pleine lumière. Vous devez faire savoir à l'univers que vous avez retrouvé l'espoir. L'espoir est venu vous trouver. Quelle que soit votre tristesse, vous ne pouvez nier sa douce présence dans votre vie. Sortez de chez vous et amusez-vous. Aujourd'hui n'est pas hier, car nous changeons. Pour survivre, comme nos pensées et nos œuvres... Alors attendez. Pour survivre, comment nos pensées et nos œuvres pourront-elles rester les mêmes? Le changement est douloureux, mais combien nécessaire. Et le souvenir a de la valeur et du prix. L'espérance en a aussi. Le philosophe et poète Thomas Carlyle. Très beau ça, très beau. Les changements sont nécessaires, douloureux mais nécessaires. En tout cas, on vous incite encore une fois à sortir dans cette lumière, à créer des liens. Voyez, peut-être à ressouder vos liens familiales si vous délaissez votre famille, à vous recréer des liens, à créer une famille, des amitiés. Donc, retrouver cet enracinement, cette stabilité, cette puissance qu'elle réside en vous, hein. Donc, il y a besoin de retrouver cet équilibre, il y a besoin de vivre l'instant présent et il y a besoin surtout d'être dans cette lumière. Donc, surmonter tout ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous vivez et vraiment vous concentrer sur ce bien-être qu'après vous adaptez à n'importe quel domaine de votre vie. Des messages très encourageants en tout cas pour les prédictions générales de 2024 pour ceux et celles qui sont sur le cheminement de l'éveil, du développement en tout cas. Bien, ok, on va continuer et j'ai envie de voir pour vous quel talent caché vous avez que vous pourriez découvrir durant à cette année 2024. Hein. Allez, quel talent pour nos amis? Prédiction 2024 générale. Discernement toujours. Hein. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Quel talent caché pour nos amis? Quel talent, s'il vous plaît? Toujours pour venir en aide à nos amis. Je ne vais pas les chercher, je les laisse venir. Quel talent, s'il vous plaît? Pendant que je vous parle, je sens une odeur de sucre, de gâteau sucré. Oh, il y a peut-être une présence. Merci beaucoup. Il y a peut-être une présence. Bien. Nous avons le faisan avec l'influence, la confiance et la servité.
là, je ne vais pas me prononcer tout de suite. Je vais déjà vous les lire et puis je vous dirai à la fin ce que moi je ressens. Surtout que, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a une présence. Alors, j'ai une autorité naturelle. Imposer mon avis ne me dérange nullement. Je suis prêt à la confrontation pour faire passer mes idées. J'ai confiance en ma destinée. Parler pour être vu et entendu, bien au-delà de la peur d'être jugé. La question qui vous pose le faisant, qu'est-ce que c'est qui t'empêche de faire ou de dire qu'est-ce que tu as à faire et ce que tu aimerais vraiment dire? Qu'est-ce que t'empêches-tu de faire ou de dire qui pourtant apporterait davantage d'harmonie dans ta vie? Voyez, il faut peut-être prendre une décision ici pour un changement de vie, pour réunir une famille, pour la créer, pour créer des nouveaux liens, pour se reposer, pour prendre soin de vous. Alors, posez-vous cette question et peut-être que vous trouverez la réponse, parce que tout le monde n'aura pas la même. Que t'empêches-tu de faire ou de dire qui pourtant apporterait davantage d'harmonie dans ta vie, de bien-être, de calme, d'apaisement et de vivre cet instant présent? Nous avons la huître, les huîtres, avec l'optimisation, l'enrichissement et le perfectionnement. Bien. Alors, les huîtres pour vous. J'optimise, je maximise, je tire le maximum des autres et je les tire vers l'excellence. Je recherche les perles à chacun et je les polis jusqu'à ce qu'elles brillent. J'aime particulièrement les défis. C'est incroyable parce que si je reviens sur ce que j'ai vu derrière, c'est vraiment, ça s'envoie tout très bien, tout très bien. Donc il y a bien des messages. Bon. Je suis à la recherche de défis qui permettront aux autres de se challenger. Je cherche la qualité, l'excellence pour avancer au-delà de ma zone de confort ou de celle des autres. J'aime découvrir de nouveaux potentiels chez moi ou chez l'autre, à explorer et à perfectionner. Je suis adepte de l'approche des petits pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Sous la boue se cachent bien des pierres précieuses. Quelle est la question que vous devez vous poser avec les huîtres? Pourquoi vouloir chercher ailleurs ce que tu as en toi? Prends le temps de valider tes richesses intérieures et de les faire fructifier. Bien. Ce qui veut dire encore une fois qu'il y a certainement des désirs pour certains d'entre vous. Il y a des désirs, il y a peut-être des envies, il y a peut-être des choses que vous désirez, mais que vous n'osez pas. Qu'est-ce que c'est qui vous l'empêche? Optimisez, enrichissez-vous et vivez cet instant présent avec ce que vous voulez vraiment réaliser, mes chers amis. Je ne vais pas commenter trop parce que je pense encore une fois que ça va résonner avec qui ça doit résonner et que tout cela a bien un sens pour apporter un changement radical pour ces prédictions 2024. Et pour certains d'entre vous, ces prédictions, c'est un changement de vie. On s'occupe de sa famille, on s'occupe de soi. Peut-être qu'on déménage, on vit l'instant présent. D'accord? On lève le pied, on se réalise, on crée des nouveaux liens. On se réunit, on se sent bien. Je suis en pleine lumière, j'ose. Bien, 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 bien. On va prendre un conseil des déesses. Un conseil des déesses pour vous. C'est une très belle guidance, n'est-ce pas? Oh, elle est volée. Ben, je vais aller la chercher. Y a-t-il encore un message? Volez vous aussi les papillons, nous les avons eus. Déployez vos ailes, osez. Il n'y a plus rien. Merci. Ah, c'est beau ça. Sélène avec l'abondance et l'idylle. Sélène avec l'abondance et l'idylle. Ça va être un très beau message pour vous.
Nous avons ici justement des conseils qui vont être très très beaux. Alors, Selène, c'est une déesse du panthéon grec. Elle parle d'abondance et d'idylle. C'est la déesse de la lune. Chaque nuit, elle traverse le ciel couvert dans son chariot argenté et le matin, elle remet les cieux à son frère Hélios, le dieu du soleil. Selène est liée à la romance. La pleine lune est un moment où l'énergie et l'abondance sont au plus haut. Récoltez les fruits de ce que vous avez semé et soyez reconnaissant de tout ce que vous avez apporté. Prenez le temps de vivre une idylle. Si vous êtes un couple, mangez, dansez sous les rayons de la pleine lune. Je suis reconnaissante de mes réussites, l'heure est à l'abondance. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Selène? De profiter de votre famille, d'accord? Surtout si vous voyez qu'elle commence à être en crise parce que vous ne dédiez pas trop de temps. Hein? Si vous vous concentrez sur autre chose, il est peut-être temps de se dédier à faire évoluer votre relation, de vous permettre de retrouver l'amour, de permettre de retrouver l'amour de sa propre famille, de nouveaux liens amicaux aussi. Qu'est-ce que vous avez apporté aux autres jusqu'à présent? Vous avez apporté certainement des belles choses. Croyez-y, ayez confiance, optimisez, ce qui vous permettrait en tout cas aussi en prenant du temps pour les autres, de créer un monde, de vivre de nouvelles relations et surtout dans l'abondance. Et pour moi ici, on ne parle pas d'abondance matérielle. Vous pourriez l'adapter. Mais c'est vraiment tout un tout ici. Cette abondance relationnelle, de nouveaux liens qui se créent, de nouvelles relations, de ressouder peut-être aussi des liens, de prendre soin de soi, cette abondance aussi intérieure. Hein? Parce que si vous êtes bien, vous pouvez être de grande aide aux autres aussi. Nous avons besoin de transmettre en tout cas ce grand bonheur qui est à la portée de tout le monde. Ça suffit de s'ouvrir à cet éveil, et de croire en soi, de travailler sur soi. Et ce qui permet franchement de vous sentir vraiment vivant et de vivre l'instant présent chaque jour comme si c'était le dernier, être dans cette reconnaissance et dans cette gratitude. C'est ainsi que vous pourriez apporter votre message aussi de transformation aux autres pour répandre cet amour, cette foi et cette paix dont on a besoin. Les gens ont un grand tumulte à l'intérieur de soi, ont besoin de retrouver cette paix. Et donc vous pouvez être d'enseignant, de transmetteur, si vous arrivez clairement à vous reconnecter à vos racines, à vous ancrer, à être dans cet instant présent, à déployer vos ailes, à vous transformer, à transformer votre quotidien. Vous pourriez être d'influence pour les autres, pour qu'eux-mêmes se reprennent en main et qu'ils s'ouvrent à nouveau à l'épanouissement et au chemin du bonheur. On a besoin tous de retrouver un chemin parce que nous sommes tous des brebis égarés. On a suivi le lot méchant qui nous a mis sous des fausses routes. Alors vous voyez que si vous faites ce travail sur vous, vous pourrez être d'une grande influence pour les autres. Et nous avons besoin de vous. D'ailleurs, j'avais fait une guidance il y a quelque temps où on disait clairement qu'on a besoin de vous, de votre aide. Croyez en vous. Parce que quand même, il y a des situations qui ont changé, parce que le changement est difficile. S'il y a des relations qui se sont terminées, voilà, allez de l'avant, créez d'autres liens. On a besoin de vous. Bien, c'est très beau en tout cas. Je ne vais pas m'attarder sur qu'est-ce que je pense moi. On va voir un tout petit peu les secrets de ton avenir. Donc, quelques messages de qu'est-ce qui pourrait se passer durant cette année 2024, cette nouvelle année, avec ses prédictions. Prédictions pour l'année 2024. Quel message pour quelqu'un? Tu es sur le bon chemin. Je pense qu'il y a des prises de conscience, et ça, je vous l'ai déjà évoqué dans une guidance précédente. Tu es sur le bon chemin. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci. Il y en a qui un, et ce n'est pas la moindre. Tu es sur le bon chemin. Je vais vous donner les significations possibles avec cette carte. Tu es sur le bon chemin. Mais oui, on est sur le bon chemin quand on est en accord avec soi-même. Quand on est sur le bon chemin, on est vers l'épanouissement, l'espoir. On vous parlait déjà d'espoir ici. L'espoir et le bonheur, l'épanouissement, la maîtrise. Vous voyez, l'enrichissement, l'influence, la confiance. On vous rassure,
L'année 2024, pour quelqu'un d'entre vous, elle vous annonce, elle vous parle d'épanouissement et d'espoir. Le chemin peut être long et semé d'embûches, mais la finalité sera positive. Ce message, si aujourd'hui vous parvient, c'est qu'elle peut également vous annoncer que vous allez devoir vous accrocher ou travailler davantage pour pouvoir réussir. Ici, vous avez le feu vert. C'est le bon moment et c'est le bon chemin. D'accord? Ce qui veut dire que vous devez peut-être fournir des efforts pour pouvoir déménager, changer de travail, vous réconcilier, vous retrouver, travailler sur vous. Le chemin est le bon. Si vous avez entrepris ce parcours, si vous êtes en train de vous remettre en question, et vous avez vraiment le feu vert pour vous ouvrir à ces nouvelles relations, à ce changement de vie, pour vous aussi, hein, une meilleure santé, du temps pour vous, pour la famille, pour vos projets. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie tout simplement de se dédier à la ferme, de vivre d'un job plus humble, comme on dit, d'accord, plus épanouissante, plus au contact avec la nature. Si cela tourne dans votre tête, bah vous êtes sur le bon chemin, clairement. Les prédictions pour 2024, c'est vraiment une très très belle réussite pour certains d'entre vous. Et de votre vécu, vous pourriez influencer les autres. Hein. Partagez votre vécu pour montrer comment on peut changer en osant, en y croyant, en croyant en soi. Peut-être que parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, mais on peut y arriver. On va finir avec des messages de la bienveillante Kuan, une déesse, une magnifique déesse. Quel message pour conclure cette guidance, s'il vous plaît, intuitive, prédiction 2024? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Ah, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Merci beaucoup, Kuan. Lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Vis dans la joie, non dans la crainte. Tu as beaucoup à y gagner. Bah, on vous l'a dit. Il y a aussi une guérison ici. Hein. Les âmes blessées ont besoin de soins, pas de punition. Adoucis ton cœur et cultive la bienveillance. Inutile de t'occuper des rouages de la justice divine. Je dispense un parfait équilibre de compassion et de sagesse. On va parler de guérison. Il y a une année 2024 pour quelqu'un d'entre vous que va être certainement un changement radical et total de vie. Par contre, c'est vraiment pour votre mieux-être psychologique, psychique, émotionnel. Et vous le verrez vraiment dans votre quotidien, dans les relations, dans votre bien-être. Vous vous sentirez bien, vous vous sentirez en accord, vous vous sentirez en équilibre. C'est une très très belle guidance, n'est-ce pas? Je ne vais pas commenter plus, ça va résonner avec vous, j'en suis sûre. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager si ça peut aider d'autres personnes, à mettre un petit pouce en haut et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous ressentez de cette guidance. Pas si elle vous parle, mais qu'est-ce que vous ressentez. Voilà pour cette guidance hein, qui est venue spontanée. Hein. C'est jamais un hasard en tout cas. Et cette guérison, c'est une libération, c'est vraiment un beau changement pour certains d'entre vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt.